RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Harold de Martine. Harold Martine, le maire de Païta, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être dans nos studios ce matin. Alors, vous faites votre entrée politique en ce 31 janvier. Alors, c'est-à-dire que je vous ai demandé de venir sur votre radio et je vous remercie parce que j'ai une annonce à faire. Une annonce qui est forte, alors qui ne va pas changer la vie sur Terre, hein, je vous rassure. Mais c'est une annonce importante vis-à-vis des administrés de Païta, vos auditeurs. Et puis, ça me fait plaisir ici de le faire parce que quand je suis ici, je mesure bien que c'est la voix de la France. Et entre parenthèses, la France, il faut plus les mecs d'habitude, plus la courtisée que d'habitude, parce que les temps à venir, il me semble, vont être plutôt difficiles pour ceux qui, comme moi, veulent rester dans la France. Alors, merci pour cette précision. L'annonce que vous voulez faire, alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous annoncez ce matin? Que je veux vous faire, et figurez-vous que j'ai décidé de démissionner de mon poste de maire de Païta, ainsi que de mon poste de conseiller municipal. Par conséquent, ça va ensemble. Donc, vous voyez, là, je vous montre. Vos auditeurs peuvent pas le voir, mais voilà, j'ai signé ce matin. Par la vidéo, ils vont pouvoir le voir. Voilà, j'ai signé ce matin ma lettre de démission parce que il faut que je l'envoie au commissaire, parce qu'il faut que celui-ci l'accepte. Alors, celui-ci est en vacances, mais pas de difficulté. Le secrétaire général fait-le au commissaire à sa place, donc. Et j'ai déjà rendez-vous avec lui dans la matinée pour qu'il valide ma démission. Qui sera effective dès que le Haut Commissariat l'aura validé. Voilà, c'est exactement ça. Alors, pourquoi démissionner de la mairie de Païta? Les élections municipales, c'est dans un an maintenant, c'est en mars 2020. Voilà. Pourquoi est-ce que vous décidez de démissionner aujourd'hui? Alors, pourquoi je pars un an avant la fin? Voilà. Alors, je vais vous l'expliquer. C'est tenu hier à Paris l'audience de la Cour de cassation, vous savez, sur la fameuse affaire de l'OPT dite de la 3G, quai de l'Horloge à Paris. Alors, les audiences sont très courtes, ça dure 1 heure. Donc ça a commencé à 9h, ça a été fini à 10h. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les avocats ont le droit de parler 10 minutes, et c'est d'ailleurs assez rare, parce qu'en général, les avocats devant ce type de cours ne plaident pas. L'avocat général a pris la parole, et puis lui, l'avocat général, son rôle, c'est de donner sa position à la cour, c'est-à-dire qu'il dise comment il apprécie les choses. Donc, lui a recommandé à la Cour de casser le jugement de la Cour d'appel de Nouméa, c'est-à-dire le jugement de novembre 2016. Voilà. Alors, on peut rappeler que vous aviez été condamné à 2 ans d'inéligibilité, oui. 6 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. Le procureur de Nouméa avait saisi la Cour de cassation parce que vous avez été relaxé en revanche du délit de favoritisme, ce qu'il conteste, et vous aviez saisi la Cour de cassation parce que vos défenseurs contestent la prise illégale d'intérêt, hein, voilà. Pour résumer les choses. Voilà, c'est exactement ça. Alors, donc, pour revenir à notre affaire, il y a maintenant 2 solutions. Où la Cour, effectivement, suit l'avocat général, c'est-à-dire que la décision de la Cour d'appel de Nouméa sera cassée, et à ce moment-là, on recommence le procès. Ça prendra encore 1 an, 2 ans, voilà. Soit la Cour de cassation confirme le jugement de la Cour de Nouméa. Alors, on le saura quand? Eh bien, hier, la Cour de cassation a dit qu'elle rendra sa décision le 20 mars. Et donc, c'est bien ça le problème. Parce que le 20 mars, nous sommes en plein vote du budget de la commune de Païta. Et donc, vous comprenez bien... Vous ne votez pas le budget à Païta fin décembre, comme un certain nombre de collectivités, vous le votez au mois de mars. Hein. Voilà. Parce qu'on a l'habitude, si je puis dire en toute modestie, d'être efficace à Païta. Et donc, on a un budget unique. C'est-à-dire qu'on vote pas le budget en décembre, mais il faut obligatoirement le voter avant le 31 mars. Voilà. Et puis ensuite, au fil du temps, on ajuste notre budget par des décisions modificatives. Ça permet d'être plus efficace et de bien utiliser tous les fonds disponibles du budget. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie, elle fait un budget au mois de décembre, dit budget primitif, et ensuite elle refait un budget supplémentaire au mois d'août ou au mois de septembre. Vous voyez bien qu'il n'y a plus le temps d'utiliser les crédits, donc souvent la Nouvelle-Calédonie pousse comme ça devant elle des crédits sans réussir à les mettre en œuvre. Donc là, il y a un télescopage de calendrier entre l'arrêt de la Cour de cassation prévu le 20 mars et le vote de votre budget. Voilà, c'est exactement ça. Alors, parce que on n'a jamais réussi à Païta à voter le budget de la commune, ce budget est donc unique, avant le 20 mars. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour voter le budget, il faut attendre le compte de gestion du payeur.
Peut-être 2 mots pour dire ce que c'est qu'un payeur dans une commune. Donc, c'est un fonctionnaire de l'État, c'est un homme du trésor public. C'est lui qui gère les sous de la commune. C'est-à-dire, c'est lui qui encaisse les recettes. Il n'y a pas un coffre à la mairie où il y a les sous, hein. Ça se passe au trésor public. Et puis ensuite, c'est lui qui paye les dépenses en fonction des mandats qu'on émet. Donc, il lui appartient de faire le compte de gestion, c'est-à-dire qu'il arrête les comptes de l'année 2018, les plus et les moins. Puis c'est à partir de cet élément-là qu'on peut faire notre budget. On sait comme ça quels sont les reports, les restes à recouvrer, etc. Alors nous, effectivement, on tient nos comptes aussi, on est bien où on en est. Mais sauf que le compte du payeur, c'est la loi, il est primordial. Donc ça veut dire que quand on vote le budget, il faut d'abord voter le code de gestion du payeur, c'est-à-dire ensuite le compte administratif, et puis le budget. Voilà. Et donc il faut attendre celui-ci qui arrive toujours au mois de mars. Alors, comment ça se passe concrètement? C'est que le payeur nous fait un premier compte de gestion qui est un compte dit officieux, ce qui nous permet de commencer à travailler en commission. Et puis alors ensuite, quand on a le document définitif, on peut réunir la commission des finances, le conseil municipal, etc. Et donc, quand j'ai regardé, avec mes collaborateurs, on a bien regardé toutes ces dernières années, on vote le budget le 25, le 26, le 27. Donc, vous voyez bien que si effectivement j'ai été condamné à de l'inéligibilité, et pour refaire le conseil municipal, il faut au moins 15 jours. Voilà. Donc, on serait dans la situation où on n'arriverait pas à voter le budget. Et donc ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, vous prenez les devants par mesure de précaution, pourrait-on dire. Vous démissionnez dès aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà. Mais je prends ces mesures de précaution et vraiment, je veux que la commune ne soit pas inquiétée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe si le budget de la commune de Païta n'était pas voté avant le 31 mars? Une véritable catastrophe. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'est le haut-commissaire qui saisit la Chambre territoriale des comptes. C'est la Chambre territoriale des comptes qui fait le budget de la commune. Alors, ce sont des gens qui sont tout à fait capables, qui sont très bons, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la loi leur impose de faire un budget à minimum. Minimum, ça veut dire qu'ils enregistrent les recettes. Et puis ensuite, ils ne prennent que les dépenses obligatoires. C'est-à-dire le paiement du personnel, c'est-à-dire les charges sociales, et puis les factures d'électricité, etc. Mais ça veut dire que les investissements, zéro. Or, cette année 2019, nous avons beaucoup d'investissements de prévus, des opérations qui démarrent, qui sont en train de démarrer, comme par exemple le nouveau grand marché municipal, qui va être une vraie réussite, j'en suis persuadé. On a dans le contrat d'agglomération pour 350 millions de routes qui sont essentielles. On a tout l'aménagement autour de la Reine du Sud pour un parcours santé, chemin pédestre, etc., etc. Bref, ce serait les opérations qui vont être prévues en principe dans le budget qui va être voté par la commune à la fin du mois de mars. C'est des opérations qui sont prévues, qui sont prêtes à démarrer. Elles seront donc déjà les études ont été faites, financées, etc. Et ça va démarrer avec le budget. Donc de ne pas avoir de budget d'investissement, c'est vraiment les citoyens de Païta, les administrés de Païta qui seraient sanctionnés. Donc je ne veux en aucun cas prendre cette responsabilité. Moi j'ai toujours fait dans le sens de l'intérêt général, de l'intérêt de la commune. Je ne veux pas pouvoir nuire à quiconque. Donc c'est vraiment des précautions que je prends. Voilà. Vous démissionnez, il faut bien élire un maire, ça se passe comment ? À l'intérieur même, c'est le conseil municipal lui-même qui se réunit pour élire le nouveau maire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le haut-commissaire a accepté ma démission, à ce moment-là, le premier adjoint va convoquer le conseil municipal. Il a 15 jours pour le faire. Et puis le conseil municipal va se réunir, va élire un maire. Et puis ensuite, il faudra élire de nouveau les adjoints, puisque la démission du maire emporte la démission également des adjoints, c'est la loi. Et puis ensuite, il faut reformer toutes les commissions intérieures de la commune, vous savez, la commission des finances, des travaux, des sports, etc. Ensuite, il faut renommer les élus dans toutes les commissions extérieures, dans tous les conseils d'administration où on est membre, où on est actionnaire. Bon, évidemment, tout ça en prend entre 15 jours et 3 semaines. Voilà. Donc, je préfère le faire maintenant, en toute tranquillité, en toute sérénité, pour être bien prêt pour le budget et surtout pour mettre en œuvre les investissements indispensables à Païta. La question qu'on se pose, bien sûr, c'est qui pour vous succéder à la mairie de Païta? Vous avez, on imagine, un dauphin ou un préféré pour prendre les choses en main et vous succéder? Alors,
c'est pas un dauphin, c'est pas un préféré, c'est l'homme de la situation. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien longtemps que j'ai pris mes dispositions. Je vais vous le dire en 2 mots pourquoi. Parce que je considère que la commune de Païta est une commune très difficile à gérer, la plus difficile de l'agglomération. Pourquoi ? Parce qu'à Païta, il y a 4 tribus, plus la grande chefferie au col de la Pirogue. Il y a une forte communauté wallisienne et foutounienne, c'est le plus fort taux de wallisien et de foutounien par rapport à la population, c'est à Païta. Et puis ensuite, il y a les communautés européennes, ceux qui sont là depuis toujours, ceux qui des événements qui ont été virés de la côte est, de la côte ouest sont venus s'installer à Païta, les nouveaux qui arrivent, etc. Il y a un grand melting pot à Païta. Et vous savez, ça paraît pas, mais il y a des équilibres à maintenir entre les uns et les autres. Il y a une alchimie à Païta. Et donc, pour manipuler cette alchimie, eh bien, il faut avoir une connaissance complète de la commune, il faut être connu des individus, puis il faut savoir comment ils fonctionnent. Les gens des tribus ne fonctionnent pas de la même manière que ceux qui sont dans un lotissement nouveau. Évidemment, les uns et les autres ont leur état d'esprit, leur comportement, et il faut faire avec tout ça. Il faut faire avec tout ça pour vivre dans la paix. Et à Païta, c'est ce que je m'efforce de faire depuis 25 ans, il me semble avec quelques succès, et donc de réussir à faire cohabiter tout ça, c'est pas simple. Donc il faut avoir cette expérience. On imagine que parmi tous les adjoints, les conseillers municipaux, il y en a quand même plusieurs qui doivent bien connaître Païta et son fonctionnement. Je vais vous dire, c'est mieux que ça, c'est que j'ai dit depuis fort longtemps, et notamment à l'occasion des dernières élections municipales en 2014, que c'était mon dernier mandat, et donc bien sûr que j'ai préparé ma succession. C'est pas que je me prends pour le roi d'Angleterre en préparant ma succession, mais tout simplement je sais que c'est pas le premier venu, même avec d'immenses qualités, qui va s'en sortir à Païta. C'est fragile, c'est sensible, c'est particulier. Donc l'homme de la situation dont je vous parlais, c'est ce jeune homme que j'ai recruté il y a quasiment 25 ans maintenant, quand je suis devenu maire en 1995, qui a fait tous les services de la commune de Païta, donc il connaît de fond en comble le fonctionnement de la commune. Et puis c'est ensuite celui qui est passé à mon cabinet, le cabinet du maire, qui est ensuite devenu mon directeur de cabinet, qui l'a été pendant un bon bout de temps, puisque en 2014, il avait déjà quasiment 20 ans de boutique. Et j'ai considéré qu'il avait toutes les qualités du monde pour pouvoir me succéder. Et donc en 2014, je lui ai demandé à lui, l'agent communal, le fonctionnaire, de changer de catégorie, de passer de l'autre côté de la barrière et de devenir premier adjoint. C'est ce qui s'est passé en 2000. Vous nous parlez de Willy Gateau. Exactement, voilà, vous le savez. Et tout le monde a compris à Païta, tout le monde sait bien à Païta que c'est lui qui va me remplacer. Et donc déjà il fait beaucoup de choses. Il faisait déjà beaucoup de choses quand il était premier adjoint, quand il était directeur de cabinet. Maintenant qu'il est premier adjoint, il en fait encore plus. C'est quand je suis absent, c'est clair. Je signe un document, c'est lui le maire. Voilà. Donc il a l'habitude d'être maire à Païta. Donc il a l'habitude, ce que je disais, de gérer ses équilibres subtils. Voilà. Il est fait pour ça. Mais au-delà de toutes ces qualités, à Païta, c'est une équipe. J'ai des adjoints. Eh ben, vous savez, mes adjoints, ils sont formidables parce qu'ils sont avec moi depuis toujours. Depuis 1995, j'ai un certain nombre d'adjoints avec moi qui sont des piliers, des fidèles, comme Madame Lowe, comme Luciana Ouakalipou, qui sont là depuis toujours, donc qui connaissent la commune, qui continueront à faire leur travail, bien évidemment. Vous avez ma deuxième adjointe, Jacqueline Cotin, qui est de la tribu de Bangou, qui a passé, elle, 35 ans à l'état civil de la mairie de Païta. Donc aujourd'hui, elle est élue, elle s'occupe de l'état civil, évidemment, elle sait bien qui est qui, comment ça se passe pour les tribus, etc. Elle est essentielle dans le rouage. Et ensuite, mes autres adjoints, ils sont répartis sur la commune. Gérard Yamamoto, que tout le monde connaît, lui, c'est le littoral, il s'occupe de tous les problèmes du littoral, et Dieu sait s'il y en a. Henri Elouin, lui, il s'occupe de la mairie annexe, à Tontouta, il connaît bien tous les gens du Nord, il va continuer à faire son travail. Il y a celui qui est chargé des relations avec la communauté wallisienne, Monsieur Lataille. Il y a Madame d'Arcangelo, Marilyn, qui, elle, a la charge de l'enseignement. C'est pas rien. L'affaire des cantines, etc., c'est pas rien. Elle a du boulot. Voilà. Et puis, celui qui s'occupe des sports, Jean Cromo-Parviro, qui est sur tous les week-ends, sur tous les terrains. Enfin, voilà, je les ai tous cités. Vous le savez, Martine, c'est jamais facile, une succession. Et ça, c'est jamais forcément automatique. Vous avez le sentiment que Willy Gateau a le soutien du conseil municipal et que les choses se feront normalement? D'abord, il a été élu par le conseil municipal premier adjoint. Ça commence comme ça. C'est une surprise pour personne. Tout le monde sait à Païta, et alors bien sûr les adjoints, les conseillers municipaux, tout le monde sait bien qu'il est là pour prendre la suite.
Mais en plus, j'insiste beaucoup, et je m'adresse aux auditeurs et aux administrés de Païta pour leur dire qu'ils ne s'inquiètent pas de mon départ. Ça va pas changer. La commune, elle va continuer. Pourquoi ? Parce qu'il y a derrière une équipe que j'ai formée depuis des années. Je considère que j'ai des cadres d'une très grande valeur. J'ai 3 secrétaires généraux à Païta, 3. Il y en a un, le secrétaire général actuel, qui me suit depuis 15 ans, qui était avec moi au Congrès, au gouvernement, etc. Donc il est rompu en toutes les tâches administratives, il sait tout ça par cœur. Il continuera à tenir sa place. L'autre secrétaire général chargé des affaires juridiques, ça fait 12 ans qu'elle est dans la maison, c'est une très bonne spécialiste du droit des communes. D'ailleurs, souvent, les autres communes l'appellent pour avoir des tuyaux, etc. Elle continuera à faire son travail. J'ai un secrétaire général pour les affaires financières. Lui, pendant des années, il a fait le budget de la Nouvelle-Calédonie, donc on peut difficilement avoir mieux. Voilà. Donc toute cette équipe reste en place. Donc il y a une bonne équipe, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir d'autres candidats éventuellement, d'autres qui souhaiteraient devenir maire de Païta. Il peut y avoir d'autres candidats, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Willy Gatuot, lui, il est légitime. Il n'y a personne qui peut remettre en cause sa légitimité. Il a les capacités, le talent, il sait faire des tas de choses mieux que moi. Pourquoi ? Parce que il est plus dans son temps, il est plus jeune, il a 47 ans. Et voilà. Et parce que je crois que dans une commune, quand on devient maire, il faut être expérimenté. Et on voit bien, il y a beaucoup de communes qui ont touché des maires nouveaux, sans expérience, ça va pas bien, quoi. Hein, parce que c'est un métier, parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, on n'est pas maire à moitié, hein, on est maire à plein temps, bien entendu. Alors on voit le calendrier, donc vous démissionnez aujourd'hui, vous attendez la validation par le Haut Commissariat, et d'ici une quinzaine de jours, on peut penser que il y aura une nouvelle élection et qu'il y aura un nouveau maire installé à Païta ? Oui. Ah, absolument, et puis tout ça, je vous le dis, ça se fera dans la joie et le bonheur, vous verrez, il y a pas de souci, ça me pose pas de difficulté. Non, ce qui me travaille, pour tout vous dire, c'est ce qui va se passer pour la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que j'allais vous demander ensuite, parce que la prochaine échéance sur laquelle tout le monde a déjà les yeux fixés, c'est celle du 12 mai 2019 avec les élections provinciales. Là, vous ne serez pas candidat non plus. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Non, je l'ai d'ailleurs annoncé chez vous. Non, mais je profite pour le dire. Vous savez, à tous ceux qui se sont abondamment servis des tribunaux pour essayer de m'abattre, et notamment, je pense à tous ces socialistes, au premier d'entre eux, c'est-à-dire Chris Nart. Je suis aujourd'hui renforcé dans mes convictions. Vous savez, je n'ai pas arrêté de dire que Chris Nart allait nous imposer la dépendance association. Il y en a beaucoup qui m'ont pas cru. Il y a des journalistes qui m'ont pris à partie. Il y a Mme Schutz qui ne m'a pas laissé parler à RFO quand j'y étais. Il y a Mme Mueri qui a dit que j'avais fait une campagne outrancière. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est bien la vérité. Le sujet a été défloré par Mme la ministre de l'Outre-mer. On ne peut pas faire mieux. Et donc, vous avez vu, Chris Nart, je ne sais pas si les Calédoniens l'ont retenu, il n'a pas pu s'empêcher d'intervenir dans les Nouvelles-Calédoniennes pour dire le référendum a eu lieu, mais ce qui va compter, c'est 2019. Oui, parce qu'il a son plan, comme d'habitude. L'indépendance association, voilà. Et donc, moi, j'aurai donc, par conséquent, encore plus de temps pour m'occuper spécialement des avancées de M. Chris Nart. Je vous l'ai dit l'autre jour, nous avons, nous les Calédoniens, fruit de notre travail de 30 ans, nous avons acquis un droit qui est essentiel, incontestable, incontesté, reconnu par la communauté internationale, le droit de vivre ici dans la France. Je laisserai personne piétiner ce droit et je continuerai, moi, à m'activer pour que ce droit que nous avons acquis et pas par hasard, hein, ce droit que nous avons acquis, nous le méritons. Et il ne s'agit pas de vouloir nous le spolier ou nous expliquer que non, on va toujours être avec la France, mais on va avoir un siège à l'ONU, la nationalité qu'on a acquis, etc. Non, tout ça, c'est des fantaisies, ça ne marche pas, quoi. Pour mener ce combat contre l'indépendance association, c'est l'un des sujets qui revient souvent. Je ne sais pas si vous avez déjà la réponse, mais union ou pas union d'un certain nombre de partis loyalistes pour faire face justement à ces menées ? C'est effectivement l'essentiel, hein, je l'ai déjà dit. Alors, je crois que les futurs élus sont responsables et qui sauront s'unir. Après, ce qui est à craindre, c'est toujours les petites listes qui vont prendre des voix, nous faire perdre donc des voix, mais qui passeront pas la barre pour autant, donc c'est des sièges perdus. Et attention au risque, c'est un vrai risque, que les indépendantistes deviennent majoritaire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Alors là, effectivement, ce serait une vraie grande difficulté. Harold Martin, merci de nous avoir réservé cette primeur de l'annonce de votre démission de la mairie de Païta. Vous continuerez à être un observateur et un commentateur de la vie politique calédonienne. Et puis, si vous m'invitez, je continuerai à dire ce que je pense. Merci Harold Martin d'avoir accepté cette invitation ce matin.